Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les sentiers de l'étrange que j'ai toujours grand plaisir de co-présenter avec mon ami Christian-Jacques Attard. Christian, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à nos invités, le plaisir, tu le sais, partagé. Il est partagé, ravi de te retrouver après notre dernière émission Trésors et légendes qui a connu un très vif succès au niveau de nos internautes. Absolument. Elle le méritait. Parce que voilà, on avait des absolument. Alors pour ceux qui prennent l'émission pour la première fois, je rappelle, Christian-Jacques Attard, c'est un historien, un romancier, cinéaste. Non, je t'ai plus. Mais c'est surtout un passionné des grandes énigmes de ce monde. Et aujourd'hui, chers amis, eh bien, nous allons aborder un sujet qui fascine autant qu'il divise, c'est l'ufologie. Alors, l'ufologie, apparition d'ovnis, d'extraterrestres, de phénomènes extraterrestres, bien entendu. Et on va surtout parler de déclassification des documents américains dans quelques instants. Mais pour en parler de tout cela, nous avons deux invités de choix et de qualité. D'une part, un artiste qui a marqué toute une génération des années 60. Je veux parler de mon ami, Monsieur Mike Shannon. Mike, bonjour. Écoute, bonjour, je suis content d'être là, je suis venu plusieurs fois. C'est vrai. C'est toujours avec plaisir. Eh bien, Christian et moi, on a vraiment un plaisir de t'accueillir, bien entendu. Et notre invité de choix... le Joker. Passionné également d'ufologie. Ouais. Voilà. Donc, on est bien entouré aujourd'hui, Christian. Tout à fait, oui. Et pour cela, on va parler musique. Alors, si vous permettez, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, on va parler un peu musique, puisqu'on a le plaisir d'avoir Mike avec nous. Alors, il est bon de rappeler que pour les plus jeunes, que tu as été une figure emblématique du rock français dans les années 60. Il y a très longtemps. Hein, non, il y a quelques décennies, simplement, là. Hein, il n'y a pas très longtemps, je te rassure, tu es toujours aussi jeune, cher Mike. Moi-même, j'étais jeune à cette époque, donc il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps, hein, n'est-ce pas? Alors, ton nom est associé à une chanson célèbre. Emblématique. De ces époques. C'est une belle chanson. Très belle chanson. Dernier baiser. Oui. Alors, on va se faire un petit plaisir quand même. On va écouter quelques secondes de cette chanson. Vous êtes d'accord? Avec plaisir, avec grand plaisir. On écoute Dernier baiser. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur le sable. Voilà, on vient d'entendre cette magnifique chanson romantique. Septembre 62. Septembre 62. C'était avec le groupe Les Chats Sauvages à l'époque. Oui, c'était un groupe qui marchait très fort. Avec Dick Rivers. Dick avait quitté le groupe, ils ont auditionné des gens. Oui. Et bon, ça s'est bien passé pour moi, et donc j'ai signé mon contrat avec Yamaha et Pathé Marconi. Et j'ai fait beaucoup de choses avec les Chats Sauvages. Ouais. Je te propose de revenir
pour parler justement musique, bah oui, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, parce que derrière cet artiste, derrière ce chanteur, se cache bien un passionné d'ufologie. Ah bon? Ah oui. Et tu n'es pas le seul, car Bébel s'intéresse également à l'ufologie. Et je vais te céder maintenant le micro, mon cher Christian, pour leur poser peut-être une question commune à tous les deux. Une question commune. Pour lancer le débat sur l'ufologie. Alors, et leur passion. est-ce que vous avez vu des ovnis l'un et l'autre? Vous croyez avoir vu des ovnis? Ah, c'est la base. C'est la base. Ah ben oui. Alors, Mike. Difficile à dire. Moi, en allant jouer une fois avec mes musiciens, on a vu un disque qui est passé au-dessus de nous, là, qui, je disais à Bébel tout à l'heure, qui ondulait comme ça, il n'y avait pas de sillage, il n'y avait aucun bruit. On s'était arrêté pour faire un petit pipi, si tu veux, puis tout le monde avait un truc qui passait comme ça. Je ne sais pas ce que c'était, mais enfin, c'était assez curieux. En quelle année? À peu près. Je dirais 75. 75, d'accord. Ok. Voilà. Et puis, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que j'ai joué dans des bases militaires et un des généraux, pas des généraux, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, m'a fait visiter la tour de contrôle et puis évidemment, ingénument, je lui ai demandé, mais vous voyez souvent, de temps en temps, vous allez voir des choses bizarres. Il m'a dit, regardez, il m'a dit, de temps en temps, on voit des choses qui n'ont rien à faire là, il m'a dit. Ah. On marque pour un chanteur, voir un disque. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été témoins d'apparitions d'ovnis. Pourquoi? Parce que en rentrant très tard après les spectacles. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est oui, tout à fait. C'est intéressant. Je te laisse poser la question à Bébel. Alors, pour te répondre, Christian, j'ai montré tout à l'heure un cliché donc à Mike, et toi, tu l'as vu aussi. Et un après-midi, en fait, donc ça s'est passé en pleine journée, alors que généralement, les gens pensent qu'on voit plus de phénomènes la nuit que le jour. Donc, ça a 2 poids, 2 mesures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais mon téléphone à portée de main. Et tu as pris le cliché. Puis je vois On va peut-être le voir, Georges te le montrera. Mais nous allons le montrer à la vidéo, dans la vidéo, de toute avec manière, plaisir. en cours d'émission. Et puis, au début, je me suis dit un peu comme ce qu'on s'est dit, peut-être drone ou un avion, mais ça se rapprochait de plus en plus. Et c'est vrai que là, aucune explication possible. Donc, phénomène ou pas... Qu'en penses-tu, Christian? Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout parler d'un ovni ou d'autre chose, parce qu'il y a tellement de choses qui volent dans le ciel, la technologie a tellement avancé, qu'il est très, très difficile, voire impossible aujourd'hui de dire c'est quelque chose qui n'est pas humain, de quelque chose qui est humain. Bien sûr. Voilà. Il faut avoir d'autres données. Ce qui est très important, c'est que on peut plus rire de ces affaires-là. Immédiatement, dès qu'on abordait ce genre de sujet, il y avait toujours l'agrégé de service qui avait le sourire ironique. Le sourire ironique, il te prenait tout à fait. pour surtout sur les médias. Surtout sur les médias. Oui, bon, les médias, mais ça continue. Enfin, mais bon, avec la divulgation, je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile de... quelqu'un qui vit dans une grotte, je suis d'accord avec toi. Mais là, bon, tout est là. On en parlait tout à l'heure, c'est qu'en France, on a une projection qui est plus ou moins compliquée, un petit peu avec les phénomènes inexpliqués. C'est ce qu'on se disait, Mike, tout à l'heure. Donc, je trouve que c'est un peu tabou, un petit peu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, cette affaire-là, c'est une affaire militaire. Il faut savoir ça. C'est le général de Gaulle qui s'était mû des rapports que lui faisaient ses services d'objets qui traversaient le ciel français. Donc c'était pas possible, c'est interdit, quoi. Je veux dire. Et il a demandé à être briefé sur ce qui se passait, et on lui a rapporté des tas d'observations, parce que pour lui c'était forcément une nation ennemie, enfin c'était les Russes, bien sûr. Et ça a commencé comme ça, ça s'appelait Roger Gallet, je crois, le ministre de la Défense, Tout à fait. Qui a dit, mon général, on ne sait pas ce que c'est, il y a des performances qu'on est loin de pouvoir réaliser, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc, il y a eu mais c'est lui, donc, Gallet, qui a lancé ça, et à l'époque, c'était pas tabou.
Parce que Gallet a fait une intervention en disant bon voilà, il y a un problème, il faut qu'on arrive à savoir ce que c'est. Et c'est de là qu'est parti justement le service du CNES. Qui a été créé. Centre national d'études spatiales. Voilà, à Toulouse. À Toulouse, avec Claude Power, qui a été le premier directeur de ce service, pour essayer de savoir de quoi il s'agissait. C'est le seul service au monde à l'époque où les Américains avaient d'autres similaires au CNES. Il y a eu très vite des organismes, c'était le projet Blue Book. Les Américains ont commencé. Ils se sont quand même affolés. Ça s'est passé après. Affolé et étouffé après. Ils se sont affolés. Parce qu'il y a eu, Nagasaki et Hiroshima, l'atome. Dans les mois qui ont suivi, on a commencé à avoir des disques. Kenneth Arnold, un pilote militaire qui avait 9 disques qui le suivaient. Et le crash de Roswell, bien sûr. Le fameux crash. Ou alors, d'autres avant, probablement aussi. Il n'y a pas eu qu'un crash à Roswell. Immédiatement, la presse a... Alors, on rappelle, pour certains, ce qu'était justement le crash de Roswell aux États-Unis. C'est-à-dire que... Et c'est un policier, un shérif, qui a découvert l'engin, non? Non, c'est un agriculteur, je pense. Un agriculteur. Craché dans un champ, tout ça, évidemment, il y a eu un cover-up tout de suite. Dans un premier temps, ils ont dit un engin intersidéral s'est craché. Oui. Et tout de suite, le gouvernement a dit non, c'était un ballon météo. Donc, ça n'a rien à voir. Mais entre-temps, des corps ont été récupérés, de la technologie a été récupérée, parce que la plupart des technologies qu'on a actuellement, elles viennent de Roswell. Je parle d'Internet, enfin, tous ces trucs qui étaient un peu embryonnaires. Les scientifiques ont eu un plus, si tu veux, en étudiant les technologies de Roswell. Mais là, le Kevlar, des tas de trucs incroyables. Mais là, on n'a aucune preuve formelle, de toute manière. Maintenant, si. Par une déclassification? Pas encore sur ce domaine-là. Si. Oui. Disons qu'il y a eu des études qui ont été faites, beaucoup de témoignages ont été rassemblés. Et l'ensemble de ces témoignages incite à penser que le phénomène est bien réel. Il y a eu récupération aussi d'humanoïdes vivants. Oui, mais on avait vu le fameux humanoïde qui a été une fake news, en fin de compte. C'est Jacques Pradel qui avait lancé cette... Mais bon, il y a eu des récupérations d'êtres vivants. Oui. Alors le truc de Pradel, je ne sais pas. Ça a été un coup de com'. Du moins, c'est ce qu'on... Il a peut-être eu le tort de dire que c'était à Roswell alors que ça ne l'était pas. Pradel. C'est un peu désastreux cette affaire, mais il a fait beaucoup de tort. Il a fait beaucoup de tort, oui, bien sûr. Ça a décrédibilisé. Malheureusement. Alors, suite à une idée, on parlait au téléphone et tu m'avais dit que ça serait bien peut-être de faire appel à nos internautes pour qu'ils nous posent quelques questions. Voilà, alors on a demandé à ces internautes quelles questions aimeraient-ils poser à nos invités. Alors, première question, et si les ovnis n'étaient pas extraterrestres, mais liés à des phénomènes encore inconnus sur la Terre? Alors, on est de moins en moins pour l'hypothèse extraterrestre, et de plus en plus sur l'hypothèse intraterrestre et sous-marine. Et sous-marine, effectivement. Le plus haut gradé de la marine américaine, qui s'appelle Tim Gallaudet, déclare qu'il y a 6 bases répertoriées dans le monde. Oui, j'ai vu ça. 6 bases sous-marines. Et la plupart sous-marine, il n'a pas parlé d'une base dans les Pyrénées? Si, aussi. Qui avait pas sous-marin. Les objets. Dans les Pyrénées, c'est intéressant. Ou dans les cavernes, dans les... le village de Bugarach. Il se passe des choses. Beaucoup d'observations. Magnétiques, il y a un magnétisme particulier. Qui peut peut-être s'expliquer. D'ailleurs, qu'ils annonçaient la fin du monde il y a un certain temps. Oui, c'est un autre problème. C'est un autre problème, L'affaire des ONI, des objets qui rentrent dans l'eau sans faire de splash, et qui sortent de l'eau sans faire de splash non plus. Il n'y a aucune... des vitesses inimaginables.
Mais est-ce que ça a été filmé? Maintenant, n'importe qui a son téléphone portable. Il y a tout. Il y a tout. Toutes les vidéos sont là. Toutes les vidéos, mais elles restent quand même secrètes. Non, mais donne-toi la peine d'aller. Tu vas voir les divulgations qu'il y a là de Trump, c'est inimaginable, quoi. Tout est là, en fait, pratiquement. Il y a déjà. C'est l'affaire de. Et malheureusement, ça ne fait pas la une des. Mais on est en France, on va voir sur les réseaux dans le monde entier, c'est le feu. Et ici, il se passe un petit entrefilet dans le journal du soir, un imbécile qui va raconter toujours les mêmes clichés. Il y a quand même un problème avec les ovnis, c'est qu'on répète, on radote depuis 80 ans, quoi. Voilà. Depuis 80 ans, on en est à toujours remettre sur le tapis, sont-ils là, sont-ils extraterrestres, mais ça suffit, quoi. Ta vision, Bébel. Moi, petite précision, tu parlais des smartphones. Oui. Donc les smartphones, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont tombés sur des phénomènes et qui n'ont pas eu le temps de filmer. Parce qu'il y a un ancien pilote de la patrouille de France, ça va très vite, Jacques Krillin, si je ne me trompe pas, qui était tombé sur un phénomène inexpliqué avec un de ses collègues quand ils étaient en vol. Et ils n'ont pas su expliquer ce qu'ils avaient vu, mais la vitesse de l'engin qu'ils ont rencontré. Bon, d'accord. Mais de toute façon, on en revient encore et toujours à dire les ovnis existent, ils n'existent pas. On reste cartésien. 80 ans après, on est encore à ce discours-là qui est ridicule. C'est un discours complètement ridicule. Il faudrait peut-être arriver à avancer dans le raisonnement et se dire, c'est un phénomène qui est prouvé depuis 80 ans maintenant, et il faut peut-être aller un peu plus loin, quoi. Est-ce que maintenant les ovnis sont plus crédibles qu'auparavant, suite aux révélations américaines? Ça donne plus de crédibilité quand même. Mais crédibilité pour qui? Pour le grand public. Oui, le grand public, de toute façon, il croit à ce qu'on lui dit. Il est gavé d'informations. Est-ce que le grand public est prêt à entendre? Voilà. Je pense que la grande question, c'est ça. Pas si sûr, hein. Pas si sûr. Hein, parce que ça pourrait provoquer, justement, des inquiétudes. Non. Ça, c'est ce qu'on nous dit, nous répète depuis 80 ans. Et puis, ça n'a provoqué rien du tout. Alors, je suis d'accord avec toi. Allez, un cas de figure, là. Si demain, on a la preuve concrète que les extraterrestres sont sur Terre. Ça passera quoi, genre? Voilà, la preuve concrète. Ça fait 80 ans qu'on a la preuve. Ça déstabilise tout ce qu'on nous a dit. Je vais te dire un truc. Ça, c'est ce qu'on répète à loisir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est historique, c'est biblique. J'aime bien le mot biblique. Je vous dis. Toutes les congrégations religieuses ont pour mission d'avertir leurs ouailles en leur disant qu'on est visité par des civilisations étrangères qui sont là depuis toujours. Depuis toujours. Tu te rends compte. Oui, bien sûr. Les gens, dans leur prêche, vont aborder le sujet pour amortir le choc, parce que ça va être un choc. C'est quand même considérable, quoi. Alors, actuellement, on en est là. On pousse les prêtres, les imams à préparer. Toutes les religions sont remises en question parce que, évidemment, Dieu a créé l'homme à son image. Mais pas que. Tu vois, et puis alors, les extraterrestres en question, il y a plusieurs races, si tu veux. Tu as des reptiliens, tu as des grands blonds, tu as des reptiliens, tu as des insectoïdes qu'on appelle sortes de menthes. Puis tu as des grands gris, des petits gris. Qui travaillent en binôme apparemment, et il y a, au Pentagone, ils sont 68 espèces extraterrestres répertoriées, si tu veux. C'est monstrueux. Alors moi, je me pose la question, si les extraterrestres existent. Alors moi, je vais vous faire un scoop, là. Encore absolument. Décidément, je vais vous montrer des extraterrestres. Eh bien, tout simplement, c'est nous. D'accord. Parce que nous sommes des extraterrestres. Oui. D'accord. Nous sommes créés un petit peu par génie, mais de la poussière, de la soupe cosmique. On est sur Terre. Oui, mais encore. Mais encore.
Après, je rejoins un peu Christian. Hein, tu vois pas. En fait, tout est. On ronronne, là, genre, on ronronne encore, quoi. 80 ans après, on se pose toujours les mêmes questions, quoi. Et l'ufologie n'avance quasiment pas dans la réflexion par rapport à ce avance phénomène. quand même. Non, elle avance pas. On parle aux spécialistes de la. Est-ce que c'est pas fait exprès, justement, non. Christian? Je ne suis pas spécialiste, je rapporte ce que. Oui, bêtement. Tu es un rapporteur. Enfin, les divulgations de Trump, c'est formidable, bien sûr. Il a fait ça en réaction par rapport à Obama, qui a dit oui, ça existe, et après le lendemain, il a dit non, ça n'existe plus. Qui Trump. Donc, non, il n'a pas dit ça. Si, Obama a dit ça. Sauf votre respect. Obama a dit oui, c'est réel. Et Trump a dit qu'il n'avait pas à le dire, c'était pas lui. Voilà, donc puisqu'il n'a pas à le dire, moi je le dis. Quoi, donc ça veut dire que. Puis Obama n'a pas voulu les divulguer, les informations. Non, et Trump les a divulguées. Exactement. Voilà. Pas totalement. Une partie. Exactement. Pas totalement. Donc, mais bon, en France, tu parlais de documents, on a des films de très bonne qualité. Par exemple, il y a eu un survol sur la centrale d'Essenheim, centrale nucléaire. Les caméras de la centrale, bien sûr, intrusion, drone, qu'est-ce que c'est? Actuellement, il n'y a pas si longtemps. Ça a été filmé. Les films sont de très bonne qualité. Personne ne les a vus. C'est l'armée. Hein. Aux États-Unis, dans une certaine ville, il y a eu des apparitions. Mais partout. Le problème n'est plus de savoir si les ovnis existent ou pas. C'est plus le problème. Le problème, c'est peut-être commencer à se poser des questions pour savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils nous veulent et quelles interactions on peut avoir avec eux, quoi. Et pas loin de chez nous, il y a eu Golfech aussi, hein, si ma mémoire est bonne. Le GEPAN a recensé des objets non identifiés. Tout se passe que comme à partir de l'atome, Hiroshima, Nagasaki, tout ça, il y a une information qui est passée dans l'univers, il y a certaines civilisations qui sont venues voir, parce que l'atome, apparemment, ça n'implique pas qu'une certaine zone, ça va partout dans l'univers. Et comme ces êtres-là ont des bases sur Terre, c'est une certitude, c'est les premiers à aller surveiller les bases. Après, encore une fois, raisonnons par rapport à ça. Tu parles d'atomes, mais il y a eu Fukushima. Oui. Hein, il y a eu Tchernobyl. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Ils ont amoindri le truc. Amoindri? Oui. Moi, je crois qu'ils n'ont rien fait du tout, surtout, oui. Ah ben non, ils ont amoindri le truc, je vois pas en quoi, quoi. Ils s'en foutent complètement, limité les dégâts. Voilà, c'est tout. Ils ont limité les dégâts, d'abord. C'est quoi limiter les dégâts? Tchernobyl, les dégâts, ça a été considérable. C'est conséquent, quand même. Ah ouais, bon. Et ça continue. Et ça continue. Dans l'oublier. Non, ils n'ont rien limité du tout. Tout ce qui est atome, c'est géré par les IT. Il ne peut rien avoir, il ne peut pas y avoir, tout ce qu'on te parle d'atomique, tout ça c'est géré par les IT. Il ne peut pas y avoir de problème. Il y a l'atome civil, dont ils se foutent totalement, et l'atome nucléaire, militaire. Voilà, ça c'est beaucoup plus la distinction. Oui, il faut faire les distinctions. Il faut commencer à raisonner, quoi. C'est-à-dire, là, au niveau de l'atome, faire de la distinction. L'atome civil, ils s'en foutent. L'atome militaire, c'est autre chose, quoi. Les silos désactivés, OVNI qui arrive au-dessus des silos qui sont à 30 mètres sous terre, tous les ordinateurs désactivés, tout d'un coup. Ça y est, là, c'est là. Mais c'est marrant, parce qu'ils survolent souvent des points stratégiques. Oui. Alors, ou nucléaire, comme disait Christian, ou militaire. Mais après militaire, actuellement, on a une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ils s'en foutent. Non. Bah si. Si. Il y a eu un missile désactivé. Oui, parce que tu parles d'atomes militaires, là. Non, je parle de guerre purement. Oui, non, mais c'est la foot. Il y a une guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ils s'en contrefoutent. Bien sûr. Mais ça Enfin, il y a eu des guerres avant, mais c'est en train... Tout est en train de reprendre. J'en reviens un peu à la prophétie biblique, hein. C'est un peu ce que disait Mike. Il y a tout qui est en train bizarrement de se relancer. Est-ce que c'est un phénomène... Un mal pour un bien, alors? Je sais pas. Moi, je pense que ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en Iran, c'est pas un bien dans tous les cas, mais est-ce que tout ça est contrôlé? En Russie, c'est monstrueux. Les cas russes, c'est à tomber par terre. Ouais. Bien sûr. Ouais. Il y a un engin qui fait 2 km de long, qui est intransportable, qui est resté, ils ont bâti tout autour, ils ne peuvent pas le bouger, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ah oui, parce qu'il y a des Oui, parce qu'on s'imagine que ça se passe qu'aux USA. Oui, parce que j'ai une question là de David qui dit « Comment se fait-il que les cas apparaissent aux États-Unis ?» Uniquement aux États-Unis. Parce que non, c'est faux. Non, c'est pas vrai.
Oui, oui. Et puis parce qu'on est une civilisation occidentale qui est entièrement tournée vers les États-Unis. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont divulgué, le Japon a divulgué, l'Australie a divulgué, le Brésil, le Brésil. Ouais. Le Brésil, c'est monstrueux en termes de cas d'OVNI. Ouais, tout à fait. Et la France, la France, comme d'habitude. Évidemment, mais bon. Mais... Voilà. Alors, un cas précis en France, là, ça serait Oui, vas-y. Jacques Rilin, qui, au cours d'un vol, avec un de ses collègues, ses camarades de vol, donc rencontre un objet. Le pilote. Le pilote avec des belles moustaches d'aviateur. Et je citerai aussi le Dr X, qui à l'époque était passé dans la célèbre émission Mystère. Donc lui, il avait eu apparemment, au cours d'une nuit... Il y a des tas de cas, quoi. Il y a des tas. Un orage, et puis lui, tous les 1er novembre, donc il aurait un triangle qui se tracerait autour de son nombril. Alors, vrai ou faux, je ne sais pas, mais en tout cas... Comme les stigmates du Christ. Eh oui. Enfin, du Christ, il ne faut pas abuser, parce que tu vas te faire des ennemis, là. Bon. Non, pourquoi Oui. Oui, non, mais c'est exactement ceux qui prétendent avoir les stigmates. Par contre, pour le Dr X, les journalistes ont fait des investigations, ils sont venus sur place à la date donc, du 1er novembre et ont pu apercevoir que ce triangle se formait autour de son nombril. Donc, je serais quand même... Mais c'est pas... Il y a plein de cas comme ça. Bien sûr, bien sûr. Dans le monde, plein. Le cas de Valençol est très bien. Mais bien sûr, Valençol aussi, Cuxac... Valençol. Allez, un cas précis pour nos internautes. Dans notre dernière émission, on avait parlé d'Arivilliers. On avait cité le cas d'Arivilliers, qui est un magnifique cas. Allez, on rappelle ce cas. Arivilliers, le pro. une bande de chasseurs, tous de très haut niveau, ce sont tous des cadres supérieurs. C'est des gens qui ont de hautes responsabilités. Ils ont l'habitude de se réunir régulièrement pour aller chasser, donc ils partent très tôt le matin. Et là, un matin, alors qu'ils sont en la queue leu, ils se suivent en voiture pour aller sur le point de départ de la chasse, il y a une secoupe volante énorme qui les survole. Et là, dans une voiture, il y a un des membres de ce groupe qui est enlevé, carrément. Voilà. Donc, il va raconter après ce qui est arrivé à bord de la voiture. Enlevé comment? Il sort de la voiture, il est aspiré. Il est aspiré hors de la voiture. On ne le trouve plus. Personne apparemment n'a jamais communiqué sur le cas dans son entourage, mais lui communique. Il dit voilà ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé à bord d'un engin, il y avait de drôles de bestioles, des gens avec des têtes d'oiseaux, on m'a examiné de partout. Ce gars-là, son caractère a totalement changé. C'était un type taciturne qui parlait très peu, il s'y met à parler beaucoup. Il s'est intéressé au dessin parce qu'il voulait dessiner ce qui lui était arrivé. Et donc c'est un cas extraordinaire, en fait. Et tout son entourage, on a fini par demander aux uns et aux autres. Attends. Et tout le village ne s'est pas réveillé le matin. Ah oui. Intéressant, ça. Oui. Et les gamins se sont mis à faire des dessins. C'est ça, genre ovni un peu, tu veux. Sans savoir ce qui était arrivé. Non, sans savoir ce qui était arrivé. C'est un cas extraordinaire. À Arivilliers, c'est bon. Ah bah oui, c'est un cas d'école. Ce qui est le plus extraordinaire dans ce cas-là, c'est que ce témoin principal à qui c'est arrivé, c'était un type qui avait la responsabilité d'aller de base en base pour surveiller notamment des ogives nucléaires. Pour voir si au niveau électronique ça fonctionnait. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire. Ah, mais ça c'est un cas quand même qui interpelle. Oui, et qui fait réfléchir. En quelle année? À mon avis. C'est pas vieux, ça. En quelle année? C'est pas très... 90, je sais pas. Je sais pas. C'est pas... Il faut que je contrôle. Tout à l'heure, tu parlais des États-Unis. Pourquoi les États-Unis étaient mis plus en avant, plus ou moins, par rapport aux autres pays? Mais la zone 51, qui est très, très célèbre. Donc on en a tellement entendu parler à travers les films, à travers les différents reportages, et je pense qu'on met en avant plus ou moins les États-Unis aussi par rapport à cette vitrine-là. Et je pense que c'est pas anodin. Et puis les Américains en parlent de façon plus décomplexée que nous, les Français, par exemple. Donc je pense qu'il y a cette cause à effet-là. Mais moi, je pense que les Américains sont plus décomplexés, malgré que Obama était réticent. Il a refusé de dévoiler les deux. Oui, que ça existait. Il s'est rétracté après. Il s'est rétracté après. Les présidents ne savent pas tout. Parce que les présidents, ils sont élus pour une période de... Tu vois? Oui. Donc, le sujet... Ils ne doivent pas tout savoir. Le sujet est fragmenté à travers différents services et tout.
Donc personne n'a la totalité, connaît tout. Mais est-ce qu'ils ne sont pas restreints aussi? Est-ce qu'on leur dit pas, écoutez, si un jour il y a quelque chose qui va être divulgué, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que obligé? Je pense, mais on ne le sait pas factuellement. C'est un phénomène qui met fin à tout ça, qui est en train de se battre encore aujourd'hui contre ce qu'on appelle l'État profond. C'est ça, c'est surtout ça. Qui ne veut pas lâcher leur truc. Pourquoi? Parce qu'il y a des technologies qui ont été cachées, des technologies qui nous permettraient aujourd'hui d'avoir de l'énergie libre, hein, plus de pétrole, plus de tu vois. Trump veut surtout casser cet état profond. En fait, la divulgation, c'est une opposition aussi à cet état profond. C'est-à-dire, voilà, vous avez menti aux Américains pendant des années. Moi, ça suffit, je mens plus, quoi. Oui. Je balance. Je vous dis la vérité. Mais il balance pas tout, hein. Il balance des trucs qui sont relativement anciens. Bon, c'est pas très clair, c'est souvent assez... Il n'y a pas de grandes conséquences. Non, mais il y a des gens avec lui qui sont de qualité, quand même. Oui. C'est-à-dire que l'équipe des Républicains, ça ne rigole pas du tout. Hein. Ah oui. Tim Burchett, Apollina Luna, c'est des gens qui veulent faire, ils font le job. Hein. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il est restreint lui aussi par rapport au dossier qu'il va dévoiler Trump? Mais oui, pourtant c'est un électron libre. Tout le monde est restreint, tout le monde. Même nous, on est restreint. Bien sûr. Voilà. Si je vous dis, les ovnis, les gens qui sont derrière les ovnis ont une influence psychique sur notre mental. Est-ce que tu sais un discours que tu entends dans les médias? Non, on va parler des petits ovnis qui passent, les soucoupes volantes, ça passionne tout le monde aujourd'hui. Mais si je te dis, ils ont une influence précise sur le mental des humains. Ouais. Alors là ça commence à changer la donne. Hein. Et puis tu rentres dans autre chose aussi. Alors, je te donne des exemples. Allez, voilà, très intéressant. Très intéressant. Je vais vous donner un exemple. Jean-Claude Bourré, tout le monde le connaît. Ouais. Bien sûr. Jean-Claude Bourré, c'est le monsieur ovni en France. Là, il a 85 ans, Jean-Claude Bourré. Totalement. Bon, voilà. Il est en train de balancer des choses qu'il n'aurait jamais balancées avant. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant j'ai 85 ans, je m'en fous. Il s'en fout. Hein, si on me traite de fou, j'en ai rien à cirer. Bien sûr. Bon, alors, qu'est-ce qu'il balance, Bourré, actuellement? Il est en train de dire, quand j'étais petit, dans ma chambre, il y a 2 disques noirs qui sont apparus. Dans ma chambre, petit. Ça m'a foutu une pétoche pas possible, et j'ai jamais su ce que c'était. Petit dans sa chambre. Hein. Mais c'est pas forcément... extraterrestre. C'est pas forcément extraterrestre. Voilà, d'accord. Et puis il redit, un jour, je vais présenter une émission sur la Une, et là, j'ai un choc dans la cervelle, c'est comme si une pieuvre avait inspiré mon cerveau. Et je fais ça en pilote automatique. Et donc, pendant 30 ans, je suis en pilote automatique. Il dit, c'est fou. Enfin, une influence sur notre psychisme. Je sens que je suis pas au summum de mes capacités. Oui. Je sens qu'il se passe quelque chose. Bourré dit ça. Monsieur OVNI en France dit ça. Bon, ok, Bourré, il est peut-être débile. D'accord. Si tu prends Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, il te dit, une nuit, j'étais dans un hôtel, on allait dans une conférence, et puis je m'endors bizarrement, je suis sur le ventre, et là je vois des êtres s'approcher, ils ont des tout petits pieds, des petits pieds de ballerine, et c'est visiblement des grilles, il raconte ça. Ouais. Jean-Pierre Petit, père de la MHD en France. Attention, c'est pas n'importe qui. Troisième exemple, Jacques Vallée, l'américain. Jacques Vallée, sommité internationale en ufologie. Hein. Tu es d'accord, Mike? Absolument. Voilà. Jacques Vallée, il raconte que quand il était petit, il était avec sa maman, il a vu un ovni. Et là, il dit, je vois l'ovni, et puis, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je ne l'ai même pas vu partir, il y a eu un trou. 3 personnages clés aujourd'hui dans notre monde, sur le plan de la connaissance et de la divulgation du phénomène, qui te disent, on a vu des ovnis, et on a eu une incidence psychique sur notre mental. Et ça interroge personne? Jacques Vallée aujourd'hui... Mais attends, c'est extraordinaire, quoi. Jacques Vallée aujourd'hui parle de communication directe avec des IT. Mais bien sûr. À travers une technologie, le CERN, je ne sais pas t'expliquer ça. Ils arrivent à rentrer en communication avec des IT. Mais eux rentrent en communication avec nous, mentalement. Non, en dehors de ça. Mais ça, c'est extraordinaire, quoi. C'était il y a quelques jours. Là, ça fait un grand bruit. Il a dit qu'il travaillait sur une communication, enfin une façon de communiquer avec ces êtres qui apparaissent physiquement à travers des centrifuges. Donc on est loin quand même de l'observation des soucoupes volantes de 1947. Mais on en est à se dire ces gens-là ont une influence psychique sur l'être humain. D'accord. Voilà. Qui est Jacques Vallée, là? Parce que vous parlez Jacques Vallée...
Jacques Vallée, Mike, astrophysicien. Oui. Très connu. Grand public. Ah oui. Informaticien de pointe. Hein, Oui. Dans ton portable, tu as des applis qui sont de Jacques Vallée. Oui. Donc, on ne met pas en cause leur Voilà. témoignage, mais ça peut être aussi l'influence de nos lectures enfants sur la science-fiction. On peut se barjoter. À moins que ce soit le contraire. Grand point d'interrogation aussi. Alors, je vais te citer un exemple de Jacques Vallée, que j'ai il n'y a pas très longtemps. Vallée s'est dit, je vais étudier les groupuscules aux USA qui sont sous influence extraterrestre. Il y en a des tas qui disent, allez-y, venez, on vous accueille à bras ouverts, etc. Et il étudie un groupe qui s'appelle le groupe de Melchizedek. Enfin bon, Melchizedek étant un grand prêtre dans la Bible. Hein. Très mystérieux, ce grand prêtre. Bon, bref, il étudie ce groupe Melchizedek. Et puis un jour, il est en ville, il appelle un taxi, et là, il prend ce taxi, c'est une femme qui conduit, et puis ils font la course, et elle lui remet le ticket avec son nom, etc. Et elle voit Melchizedek. Ah oui. Elle s'appelle Melchizedek. Donc c'est extraordinaire. Oui. Mais il se dit quand même, c'est quand même quelqu'un qui a de la réflexion, il se dit, je vais quand même voir si c'est pas une simple coïncidence. Et donc, je vais voir dans la liste des taxis de la ville s'il y a beaucoup de Melchizedek. Il en trouve une seule. Le taxi qu'il a pris. D'accord ? Ah, c'est curieux. Il vient à Poitiers à une conférence à l'invitation de Jean-Claude Bourret. Oui. Et là, à Poitiers, il dit, tiens, j'aimerais bien visiter une église, parce qu'aux USA, ils n'ont pas d'église ancienne, et ça fait longtemps que je ne suis pas entré dans une église ancienne. Et Bourret est avec lui. Ils rentrent dans l'église, ils vont vers le cœur de l'église, et là, il y a une Bible ouverte, il y a un fin rayon de lumière qui passe à travers un vitrail, Incroyable. et il éclaire le mot Melchizedek. Non, mais ça, c'est incroyable, ça. Une synchronicité extraordinaire. Une synchronicité extraordinaire. Ah oui. Mais comment ça fonctionne, une synchronicité extraordinaire ? Alors, tu vas nous le dire. Pour qu'une synchronicité extraordinaire fonctionne, Il n'y a pas de cause à effet. il faut que le mental de celui qui va être le témoin soit piloté. Eh oui. Qui influence la personne. Il faut qu'il sorte dans la rue au moment où il le faut pour rencontrer le taxi qui sera là, parce que le taxi doit être là, et qui rentre dans l'église au moment où un prêtre auparavant a ouvert la Bible à la page où il faut, etc., etc., etc. Non, très intéressant, les synchronicités. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les extraterrestres ont ce pouvoir-là. C'est-à-dire en même temps nous manipuler et nous piloter. Et que la divulgation est de leur côté voulue. Voilà. Voilà mes réflexions. Très passionnant. Le plus gros cas, c'est Fatima. Combien il y a eu de témoins d'OVNI à Fatima 70 000. Que des gens qui venaient pour dézinguer le truc. Tu te souviens que des journalistes. Exactement. Fatima, c'est monstrueux. Le soleil qui se met à tourner, là, avec 70 000 témoins. D'abord, ils ont dit, c'est la... Voilà. Alors pourquoi Fatima en deux parties. Il faut dire Fatima en deux parties. La suite du raisonnement, c'est pourquoi ces êtres, parce qu'on ne peut pas résumer ça ou s'arrêter à une seule espèce, tu l'as dit, Mike. Non. Pourquoi essaie-t-il de nous influencer et vers quoi ? Et dans quel but surtout ? Et dans quel but ? Voilà. Oui. Alors, rappelle-nous, pour Fatima, ce qui s'est passé avec le soleil tournant. Oui, c'est ça, 1917, donc trois petits bergers qui voient ce qu'ils ont pris pour la Vierge, qui leur donnent rendez-vous plusieurs mois successivement, le 13 de chaque mois. Le 13 de chaque mois, elle est quasiment là, non, sauf une fois, je crois, elle est toujours là. Et donc, le dernier rendez-vous, elle leur dit, voilà, je vais produire un miracle. Et là, tout le monde réplique, parce que ça faisait grand bruit. Il pleut. Oh, c'est super. Il pleut. Oh, ouais. Il pleut, et la Vierge leur dit, maintenant, dites-leur de fermer les parapluies. Il y a des milliers de personnes. Hein, et je crois qu'il y a un Portugais sur 100 qui est là. Oui. Et donc, elle leur dit, fermez les parapluies. Ils ferment tous les parapluies, parce que la Vierge l'a demandé. Et là, plus de pluie, tout d'un coup, et le soleil apparaît. Et on a des images. Et tout le monde sec. Il ne faut pas oublier qu'elle divulguait des secrets à ses enfants. Oui. Apparemment, qui n'ont jamais été plus ou moins... Deux des trois. Il me semble. Et, reste la troisième. On n'en est pas sûr. Je ne sais pas s'ils ont révélé. Alors, telle est la question. Ah oui, c'est les secrets de Fatima. Ouais. C'est les secrets de Fatima. Ouais. Donc, et on ne saura jamais ce qui Mais bon, cette influence, elle est vieille comme le monde. Oui, mais donc, on
concernant Fatima, on peut conclure que l'apparition est une apparition extraterrestre. Bien sûr. What else? Voilà. Oui, mais c'est pas suffisant, Georges, de conclure. Donc il y a la religion et les extraterrestres, quand même. Voilà, c'est dire, bon, alors, ok, les extraterrestres produisent Fatima, mais dans quel but? C'est ça de porter des messages. C'est ça qui est intéressant. Le but de porter des messages. Fatima, c'est extraterrestre. Oui, mais quel message? Ils nous managent, c'est des managers. Ah, on y arrive. Et voilà. On est managés. Donc ça rejoint la manipulation mentale que nous avons. Avec les synchronicités, qu'on est influencé. On ne peut pas dire que les synchronicités soient totalement d'origine extraterrestre. Non, il y a le paranormal. Mais celle dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. Et puis, lesquels extraterrestres? Ils sont aussi nombreux. Et dans quel but? On peut tout imaginer. Et pourquoi imaginer qu'ils sont plus intelligents que nous? Parce qu'ils sont ici, et puis vu les performances de leurs engins... Mais regarde comment on raisonne, nous, sur Terre. Regarde notre type de raisonnement. On en est encore à dire, oh, il y a des ovnis. Bien sûr qu'ils sont plus intelligents que nous. Bien sûr, regarde les performances de ces ovnis, quoi. Ils sont capables de prendre des changements de direction à angle droit, quoi. Avec des vitesses faramineuses. Bon, qui peut faire ça sur Terre? Et puis ils arrivent à venir ici. Nous, on ne sait pas où ils sont. Où ils sont d'ici. Donc, ils arrivent à venir là. C'était la première question de notre intervention. C'est ça. Quand tu vois qu'un avion de chasse... Ou peut-être un autre phénomène. C'est quoi l'autre phénomène? Un autre phénomène spirituel qui prend une énergie nouvelle. Non sans intelligence. Bien entendu. C'est pas un phénomène de la nature, comme non. C'est un phénomène intelligent. Oui. Et puis quand on en revient à ce fameux pilote de chasse qui te dit que déjà quand on voit que les avions quand même ils sont à une certaine vitesse et quand tu vois que un célèbre pilote arrive à te dire l'engin il est parti à une vitesse extravagante, c'est quand même fort quoi. C'est une intelligence qui est poussée. Je te rejoins, Christian. Ça nous interpelle. Puis, alors il y a des bien intentionnés qui leur ont tiré dessus, soit. Oui. Sans succès. Sans succès, et même que le projectile leur est revenu dans la gueule. Ils allaient trop vite, donc le projectile c'est l'avantage. C'est la fin du débat, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment une intelligence. Bon voilà, ça aussi, on se pose plus la question aujourd'hui. On est en 2026, on va pas continuer à dire. Mais la nature est une intelligence. Tout est mathématique de toute manière. D'accord. Le génie est mathématique. Oui, mais bon, là, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est par rapport à un phénomène donné, être capable de réactivité. D'accord. Or, quand un pilote tire un missile, ils sont capables de réactivité pour désactiver le missile ou l'éviter. C'est donc une intelligence. Je me fais l'avocat du diable, là, mais ça peut être une illusion aussi. Ils sont peut-être pris dans une illusion. Les pilotes croient avoir un ovni. Voilà. Alors là, c'est intéressant s'il y a des traces. Mais attends, tu vois ce que tu dis là. Tu es en train de nous dire qu'on confie nos vies à des pilotes qui sont capables d'avoir des illusions. Quoi. Ça veut dire, ce sont des êtres humains. Les pilotes de chasse. Ce sont des êtres humains. Oui, ce sont des êtres humains. Oui, il y en a bien un qui s'est suicidé en Allemagne. D'accord, ce sont des êtres humains. Mais les pilotes de chasse qui sont triés sur le volet, ils sont sujets à des hallucinations. Là, je fais de la provocation. Alors non, bien entendu. Non, parce qu'ils risquent leur carrière. Bien sûr. Mais je comprends. Et la plupart, on leur a dit taisez-vous, quoi. Et ils le font quand même. Oui, je comprends. Ça montre bien quelque chose finalement, et je te rejoins aussi sur ce que tu disais, Mike aussi, c'est qu'on est hostile finalement à ce qu'on ne connaît pas. On est hostile finalement ça fait peur. À certaines personnes. L'inconnu fait peur. Oui, mais pourquoi finalement? Peut-être qu'ils ne sont pas là ou qu'ils n'apparaissent pas pour nous faire du mal. Alors aujourd'hui, il y a je ne sais plus combien de scientifiques attachés au nucléaire qui sont disparus ou morts. Il y en a 14 ou 15 actuellement. Oui, mais c'est peut-être un autre problème. Qui travaillent sur le nucléaire et sur la divulgation, tout ça, morts ou disparus. C'est étrange quand même. Pour le moins très étrange. Oui, Trump a dit qu'il allait enquêter. Ouais. Il doit enquêter sur beaucoup de choses, Trump, mais... Il est un peu saturé, là. Je pense. On va parler d'intelligence artificielle. Alors, il y a, pour déconner... Oui, pour déconner. Pierre Dac, à l'époque, disait, quand on lui parlait, existe-t-il une intelligence artificielle, une intelligence extraterrestre? Il disait, oh oui, la preuve, c'est qu'il ne cherche pas à nous contacter. Tout à fait. C'est très juste. Très juste. Pierre Dac. En fait, c'est très juste et très faux. Parce qu'il cherche à nous contacter. Enfin, il nous contacte
mais pas ouvertement, jamais ouvertement. Et c'est un phénomène furtif, donc voilà, mais jamais ouvertement. Alors, on va parler d'intelligence artificielle quand même. Ouais. Parce que peut-être un jour, l'intelligence va prouver l'existence d'OVNI. Eux qui ont toutes les données du monde peuvent faire une synthèse de ça et nous dire, oui, effectivement, le phénomène existe. Ah, tu penses, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pense? Ben, oui. Oui, est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que c'est déjà fait? Oui, bien sûr. Bébel. Moi, écoute, je reste quand même sceptique, hein, parce que sur l'intelligence artificielle, parce que bon, ça nous aide sur beaucoup de choses au quotidien. Mais est-ce qu'on va pouvoir avoir des réponses sur les phénomènes d'OVNI ou je sais pas, à voir. Mais alors moi, je vous propose une expérience à faire immédiate. Ouais. On va demander à IA ce qu'elle en pense. Absolument. De l'ufologie. D'accord? Allez. Allez, le temps d'aller chercher le téléphone et on se retrouve dans quelques instants. Je reviens avec mon téléphone et on va demander à ChatGPT, bien sûr, ce qu'il en pense du phénomène extraterrestre. Oui, bonjour l'intelligence artificielle. Nous sommes actuellement en enregistrement d'une émission sur l'ufologie, l'existence extraterrestre, d'apparition d'OVNI. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en penses, si tu as des données précises, des nouvelles données concernant donc ce phénomène assez extraordinaire? Je n'ai pas trouvé de nouvelles données précises sur l'ufologie ou les extraterrestres pour 2026. Si tu cherches des actualités, je peux continuer à surveiller ou tu peux préciser un point particulier. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations fraîches ou confirmées sur ces phénomènes. Mais dis-moi ce que tu en penses, toi, l'intelligence artificielle. Est-ce que, d'après toi, d'après toutes les données que tu as, est-ce que tu peux préciser si les extraterrestres, le phénomène du moins OVNI, existe? Alors, en fait, j'ai pas d'opinion personnelle, mais je peux te dire que scientifiquement, jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves concrètes et universellement acceptées de l'existence des extraterrestres. Oh non. Je vous l'avais dit. Hein. Voilà. Bien sûr, donc autour de moi, Attends. nos invités qui débattent ne sont pas tout à fait d'accord. Attends. Alors, Mike. Le dossier UAP phénomène, on parle des OVNI, traverse actuellement une phase de transparence gouvernementale totalement inédite, marquée par des vagues successives de déclassification massive aux États-Unis. Exactement. C'est un point très intéressant. Il y a eu ces dernières années, notamment aux États-Unis, une libération progressive de documents, avec des rapports du Pentagone, des enquêtes du Congrès, qui font que le sujet est beaucoup plus ouvert qu'avant. Donc ça relance clairement le débat sur la transparence et sur ce qu'on peut réellement tirer comme conclusion de ces observations. Alors, mon ami Mike qui est à mes côtés. Pour la première fois, les autorités publient de manière brute et régulière des centaines de documents vidéo et enregistrements audio, parfois confidentiels via la plateforme officielle de ce qui a été nommé le département de la guerre, le war.gov UFO. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un tournant. Ces documents, qui avant restaient souvent classés ou anonymisés, sont désormais accessibles au public. Donc il y a un vrai effort de transparence qui pourrait à terme aider à démêler les faits des interprétations. Ça donne en tout cas beaucoup de matière pour les chercheurs et pour notre débat. En tout cas, merci beaucoup, intelligence artificielle. Et on te donne rendez-vous peut-être pour d'autres sujets. Merci. Ils s'en foutent, quoi. Enfin, l'appareil s'en Avec fout. grand plaisir. Mais c'est dingue, ça ne rapporte n'importe quoi. Hein. Bien sûr. Tu vois, d'une intelligence à une autre, ça varie. Donc, c'est dingue, hein. C'est ouais. Oui, c'est dingue. Mais bon, c'est un petit clin d'œil. Oui, il fallait quand même, puisque l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, de lui demander sa position. Voilà, et c'est très bien ce que tu as fait, Mike, là. Comme tu dis, justement, d'une intelligence à l'autre, c'est différent. Je pense qu'il faut poser les questions de façon différente, tu vois. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut, même moi j'ai mis UAP par exemple, ça veut dire, c'est le terme UFO. Ah, c'est le nouveau terme. Oui. Hein, on ne dit plus OVNI maintenant. C'est trop galvaudé, si tu veux, parce qu'à force de se foutre la gueule des gens ils ont changé le terme, c'est passé à UFO ou UAP, tu vois. Et ça réagit. Phénomène aérien identifié. Ça réagit à différents trucs.
N'est-ce pas? Mais peut-être que ça va apporter quelque chose de plus aussi, l'intelligence artificielle, dans l'avenir. Non. De toute manière, au niveau des données, non, regarde, au niveau médecine chirurgicale. Tu oublies que tout ça, c'est piloté, quoi. Oui. Et qu'elle te dira ce qu'il faut dire. Ce qu'on a envie toi, que tu saches. Reviens, voilà, sur ta position, que nous sommes pilotés. Non, tout est piloté. je te parle de l'intelligence artificielle qui est pilotée. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il a dit le mot juste, un best-of. L'intelligence artificielle, c'est le groupement de toutes les données. Tu interroges une IA qui est une IA grand public. Oui, mais tu peux affiner. C'est pas les IA. Après, tu peux affiner. C'est pas les IA des médicaux. Oui, mais bien sûr. Des laboratoires américains qui sont beaucoup plus poussés et sans aucune intervention de restriction. Ouais. Là, toutes les IA que tu interroges sont restreintes. Oui. Non, mais on peut l'entendre. On peut l'entendre. Mais alors, les réseaux sociaux, justement, ont-ils aidé à la recherche sur les ovnis ou alors au contraire, peut-être, à créer plus de confusion? Il y a de grandes confusions parce qu'évidemment, en ce qui concerne la divulgation, les gens prennent ça pour la science-fiction. Le film de Spielberg. Voilà, on va aborder justement. Une merveille. Les gens sortent en étant persuadés d'avoir vu un film de science-fiction. Ça ne veut pas que 90% de ce qu'il y a dedans est vrai. Complètement vrai. Tu nous donnes le titre du dernier film? Disclosure. Voilà. Alors qu'au Québec, ils ne veulent pas de titre américain. C'est le jour de la révélation. Ah oui. Voilà. Ouais. Pourquoi pas, c'est pareil. Pourquoi pas? Disons le jour de la révélation. Je préfère, moi. Alors, révélation. Est-ce que vous avez vu le film je crois qu'il sort au cinéma là, prochainement. Oui, mercredi. Je dois y aller mardi. Moi, je peux le temps d'y aller. Bon, nous aussi, on va y aller. Moi, j'ai vu des interprétations assez mystiques. Tu l'as vu le film? Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai lu des interprétations mystiques. Enfin bon, les gens qui cherchent à savoir pourquoi il a mis un cerf. L'extraterrestre se présente sous la forme d'un cerf. Alors quel symbolique a le cerf, etc. Oui. C'est intéressant. Oui, intéressant. Même, on parlait de. C'est intéressant, c'est fatigant, je trouve surtout. Oui. Parce que. Pourquoi c'est fatigant? Ces gens n'ont pas lu John Mack, qui est un psychiatre américain, qui a interrogé sous hypnose des tas de gens qui se disent contactés. S'ils avaient lu John Mack, ils sauraient que le cerf, c'est l'apparence que prend traditionnellement l'extraterrestre pour approcher un témoin et qui se révèle être un extraterrestre et qui a pris l'apparence d'un cerf ou d'un hibou. Peut-être qu'ils prennent une apparence qu'on est possible, nous, d'assimiler. Est super bien renseigné et ce n'est pas de la symbolique qu'il utilise, c'est de la réalité. C'est-à-dire que s'il met un cerf, c'est parce qu'il sait qu'il y a eu des gens qui ont été en forêt et qui ont vu un cerf avec des grands yeux qui s'est révélé être un extraterrestre derrière. Voilà. Il y a des histoires comme ça. Après, il y a plusieurs films. Au niveau cinéma, on a quand même plusieurs films où les gens pensent que c'est de la science-fiction. Et il y a quand même il y a des réalités. Justement, on parlait hors antenne, là, du film que tu me parlais, sur les personnes qui ont été enlevées par un vaisseau spatial dans le dernier film. Tu m'en parlais tout à l'heure. C'est le Spielberg d'avant, c'est le Rencontre du troisième type. Voilà, exactement. Rencontre du troisième type, à la toute fin, il y a un détachement de militaires terriens qui partent dans le vaisseau avec les E.T. C'est ce qu'on appelle la mission Serpo. Voilà, Serpo. Que personne n'en parle. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et Truffaut joue le rôle de valet dans le film. Exactement. Voilà. Et quand Spielberg a présenté le film Rencontre du troisième type à Donald Reagan, qui s'intéressait beaucoup, qui était très branché sur ces sujets, à la fin, on voit donc le détachement qui part dans l'OVNI, tout ça. Et ils se sont fait un clin d'œil en disant il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris que tout c'était une histoire vraie. Oui, il est très très bien renseigné. Il y en a qui sont revenus. Très bien. Absolument. Il y en a qui sont revenus de Serpo. Et il y a tout le journal de bord, moi je l'ai lu, c'est hallucinant. Oui, mais c'est incroyable. Donc on est loin de ce que le grand public connaît ou sait. Pour te dire le niveau de Spielberg. Je me permets, puisqu'on est dans la culture cinéma, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir un film qui est La Zone 51. Et ça retrace un petit peu ce que vous disiez, c'est que le contrôle des extraterrestres sur l'humain
Et aussi, c'est 3 ou 4 jeunes, je crois, et qui vont sur la zone 51, mais de manière un peu frauduleuse. Et là, il se passe ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte qu'on ne nous dit pas tout et que la zone 51 cache beaucoup de choses. La zone 51, c'est essentiellement de la récupération, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la rétro-engineering, c'est-à-dire de la récupération de pièces OVNI et savoir quel profit on peut en tirer, en fait. Hein. Donc, ils en ont tiré beaucoup de profit. Voilà, oui, je pense. Ouais. On va arriver presque au terme. Déjà, non. Hélas, de cette émission. Alors, les questions, vous avez répondu à la plupart des questions. On peut en voir d'autres également. Hein. Bien sûr, est-ce que certains ovnis pourraient être des technologies militaires secrètes? Oui, absolument. Oui. Absolument. Il y a beaucoup d'ovnis qui sont faits par l'ONU. Alors, pourquoi parle-t-on maintenant d'UAP au lieu d'ovnis? Pourquoi on a changé le terme? Parce que le ovni, c'était galvaudé un peu. C'était comme soucoupe volante. Objet volant. Plus personne ne parle de soucoupe volante. C'est d'un ridicule, d'un ringard. Et puis, ils ne sont pas que volants. Alors ils ne sont pas que volants. Et existe-t-il des cas d'ovnis totalement inexpliqués à ce jour? Je pense. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. À part certains peut-être, et encore. Voilà. Alors, si les extraterrestres existent vraiment, pourquoi ne se montrent-ils pas vraiment? Ça va venir, c'est en train de... Ça arrive là. C'est progressif. Ouais. Il faut habituer nos pauvres manteaux d'arriérés à une autre réalité. Et c'est très, très, très long. Ils ont le temps pour eux. Hein. Ils ont le temps pour eux, ça fait des siècles que ça dure. Oui. Et voilà, donc ils prennent le temps qu'il faut. Ils pilotent un certain nombre d'individus, comme je l'ai dit, pour que ça se fasse. Des gens comme Bourré, des gens comme Vallée. Voilà, parce que ces gens-là contribuent à répandre dans le grand public l'idée que depuis des millénaires, des extraterrestres sont là, nous ont façonnés. Tu parles des anciennes civilisations. Oui. Dans les plaines de Nazca, par exemple, l'île de Pâques. Également. Il ne faut pas tout mélanger, Georges. Si on fait un lien avec l'extraterrestre, mais bon, peut-être que les statues, c'était pour vénérer des gens venus de l'espace. Donc il y a quand même un lien. Ça. Et les fameux cercles aussi, qui apparaissent dans différents points du monde, les circles, ça c'est militaire. Il y a un truc qui est formidable, c'est les Dogons. C'est une tribu... on en a parlé avec Axel dans la dernière émission. D'Afrique, là, les Dogons, qui ont des représentations sur leur mur de Sirius, qui est une étoile, et des représentations de la Terre par rapport à cette étoile Sirius. Ouais. On en a parlé. Mais vous parlez de l'Afrique, Mike. C'est intéressant, parce que dans le désert, par exemple, d'Algérie, ils se sont rendus compte qu'il y a le Tassili, exactement, le Hogar, Tassili, tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une cité, en fait, qui pour certains était habité par certains êtres, et en Turquie. Il y a quand même un mystère autour du désert. Les pyramides, les grands architectes. Il y aurait énormément de choses à dire, n'est-ce pas, cher ami? Mon Dieu. Voilà. C'est un autre sujet, mais... Oui, mais qui est lié quand même. On ronronne. Oui, mais sur un plan spirituel, en parlant de la Bible, les chariots de feu, par exemple. Les anges. Ça prouve bien qu'ils étaient là depuis des millénaires, quoi, c'est tout. Ça fait partie Et les Romains avec leurs boucliers volants, quoi. Ça fait partie de la divulgation actuelle. Ils parlent beaucoup de ça. Ils disent lisez le livre d'Enoch. Les Américains, les républicains. Apollina Luna, là, il faut lire le livre d'Enoch, la roue de feu, le roue dans la roue. Oui, mais on change pas des ancrages civilisationnels d'un coup. Oui, mais on va pas réformer des religions, on va pas réformer des organismes qui ont des millénaires de vie. Mais on peut trouver des explications. Donc ça se fait progressivement. On peut trouver des explications. Voilà. Puisqu'ils habituent les gens, les religieux, habituent les gens à cette idée, cette présence. Après, par exemple, est-ce que tu es capable de communiquer avec une fourmilière? Oui, tu sais ce qu'elle fait, tu sais qu'il trimballe des œufs, qu'il y a une reine, etc. Mais communiquer réellement avec des fourmis, non. Le monde des fourmis. Comment est-ce que tu fais? C'est un peu la même chose entre les extraterrestres et nous. Comment est-ce qu'ils peuvent communiquer avec de pauvres petites fourmis que nous sommes, quoi, finalement? Ça prend du temps. Il y a de la communication animale maintenant. Oui.
Grâce en fait, c'était passionnant. Les cachalots, les orques, enfin, ces grands c'est-à-dire mammifères, l'accélération de notre science, notamment par l'IA, va nous obliger à la confrontation. Oui. C'est-à-dire qu'on avancerait très rapidement grâce à eux. Parce que c'est de la rétro-ingénierie. C'est intéressant. On avance très rapidement et cette rapidité de l'avance de notre technologie va nous obliger à la confrontation avec ces entités-là. Ah oui, non, mais ça laisse un champ d'exploration extraordinaire. Je me suis trouvé devant un dauphin une fois. Comme tu dis, on est trop petit là. Hein. Oui, pardon. Je me suis senti scanné. J'étais devant un dauphin. Oui. Je faisais des photos là, d'un truc sur la Côte d'Azur. Un parc, et puis il y a un dauphin qui est venu me casser comme ça. Incroyable. Et ben je me suis senti scanné. Et puis il s'est barré, il a vu que j'étais. Il t'a reconnu, il s'est dit c'est le rocker des années 60. Voilà, il fallait signer une photo. Non, mais il faut se dire une chose, c'est que s'il existe des organismes comme le GEPAN, c'est qu'il se passe bien des choses. Pourquoi nous, à Toulouse, il existe le GEPAN? S'il ne se passait rien, ça n'existerait pas. Donc c'est bien qu'il y a des phénomènes non expliqués, bon, on fait des recherches, etc. On essaye toujours de rester cartésien, mais à quel prix? Ouais, non. C'est difficile. Leur métier, c'est d'expliquer qu'il n'y en a pas, justement. Ou qu'ils ne traitent pas. Nous arrivons au terme. Ne dis pas ça. On va se faire non, mais non. Non, mais je les connais, moi. J'ai affaire à eux. Moi aussi. Au terme de cette émission, mon cher Mike, on passerait des heures. Il faudrait des heures et des heures d'émission. C'était passionnant, enrichissant. Un mot de conclusion. Oui, mais on est obligé de partir dans tous les sens pour un sujet aussi vaste. La conclusion, nous vivons des temps bibliques. Il faut écouter ce que raconte le gouvernement. La voix du sage. Le gouvernement. Un petit bout de l'iceberg. Mais c'est... Bon, on espère avoir eu la révélation. Voilà, il ne faut pas s'affoler. Il faut y croire. La plupart de ces entités sont bienveillantes. Pas tous, la plupart. La plupart. Bon, belle parole du sage. De toute façon, on a chacun notre vérité. Ta vérité, mon cher ami, je l'ai exposé. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller un peu plus loin que la simple observation, un peu plus loin que dire ils n'existent pas, ça fait 80 ans qu'on sait qu'ils existent. Il faut réfléchir à ce phénomène, savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire, comment il intervient sur nous, et il n'intervient pas sur nous que visuellement, il intervient sur nous psychiquement, et vers où il veut nous mener. Et malheureusement, on manque cruellement de réflexion par rapport à ce phénomène. Bon, voilà, ça évolue. Conclusion, ça évolue, Bébel. Moi, très simplement, je terminerai sur le fait qu'il faut attendre la déclassification des documents que Trump doit mettre en ligne au grand jour. Et puis, ils y sont. Ils y sont. Bon, certains documents. Certains, pas tous. Tous n'ont pas été dévoilés. C'est copieux quand même. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de pages à... Par exemple, la Lune. La fille de Gordon Cooper qui a dit on a vu des engins sur la Lune. Tout le monde riait dans le studio quand il a parlé de ça. Et là maintenant on le sait puisqu'il y a les images. De toute façon, moi, pour finir là-dessus, je pense qu'on va découvrir encore plus de choses et que ça va être, comme disaient Mike et Christian, ça va être à un moment donné, tout va être mis au grand jour. Voilà. Et je pense qu'Internet va favoriser ça. Sur le fait que les gens soient mieux informés. Mais attention, quelle information? Attention aux fake news. Il y en a à prendre et à laisser. Attention au complotisme également. Il y a tellement de fausses rumeurs, de fausses photos. Ne pas tomber dans les extrêmes aussi, parce que... C'est délicat. Délicat. Il faut être prudent également. Voilà. C'est ça. Et je tiens à remercier également la présence... Ils ont été très sages. Ils nous ont écoutés. Merci Amina. Merci Riyad. Merci Diane. Et je vous remercie énormément. Merci à toi. Mais attendez, c'est pas terminé, parce que tout termine par une chanson, quand même. Oui, il fallait pas l'oublier, mon cher Mike, parce que tu as écrit et composé une chanson sur les extraterrestres. Oui, j'ai entendu. Dont le titre est Alien, tout simplement. On l'écoute et on se retrouve de suite après. D'accord? On écoute.
caillou, un éden, un diamant, ils ont semé la vie au fond des océans. Ils ont fait d'un sous-homme un être intelligent, nous ont laissé des guides et des enseignements. Nous avons d'autres frères, des frères beaucoup plus grands. Revenez faire un monde différent. Frères, l'univers est si grand. Revenez faire un monde différent, un monde intelligent. Venez vite, on attend. D'écouter cette superbe chanson. Alors, quelques mots sur cette chanson. Je me suis jeté à l'eau. J'ai mis ma théorie à moi. Oui. Et puis j'ai fait cette chanson. J'espère que peu de gens ont compris ce que je voulais dire, mais je pense qu'elle va exister, cette chanson, et que j'ai pas dit que des sottises là-dedans. Et puis, on espère un jour une rencontre avec un extraterrestre. Le plus tôt sera le mieux. Alors, le phénomène OVNI reste aujourd'hui à la frontière entre science, croyance, secret militaire et questions philosophiques. Une chose est sûre, le mystère continue d'alimenter notre imagination. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de votre participation. Merci à mon co-présentateur, Christian Jacques Attard, d'avoir animé pleinement cette émission. Difficile, sujet difficile, je le conçois. Merci de ton éclairage et de nous avoir enrichi, Mike, bien sûr, et Bébel. Avec plaisir. Voilà, tes réponses étaient pertinentes également. Merci à vous, chers internautes et auditeurs. Restez fidèles. À la prochaine. Et on se dit à très rapidement pour une autre émission sur les sentiers de l'étrange et peut-être sur le spiritisme. Chut, oui, c'est une autre émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.